Si l'on définit un traumatisme par sa faculté à se réitérer, deux grandes répétitions nous interpellent. Tout d'abord, la sexualité. Au-delà du plaisir charnel, indispensable à notre reproduction, pourquoi avons-nous le désir d'entremêler, d'interpénétrer nos corps? Si ce n'est ce désir de fusion, revenir à cet état de ne faire qu'un. Devant cette impossibilité, il n'y a pas de rapport sexuel, dit Lacan. Nous recommençons sans cesse l'expérience. Cette fois, c'était presque vertu bleue. Si l'on définit un traumatisme par sa faculté à se rejouer, y a-t-il plus flagrante répétition que le langage? Pourquoi parlons-nous sans cesse? Qu'est-ce qui rate toujours, nous obligeant à nous affirmer encore et encore? Par traumatisme archaïque, j'entends des événements survenus avant le langage, événements de corps pas symbolisés, et malgré tout refoulés. Bigre. Sans doute faut-il, avec Freud, scruter cette pulsion de mort, pire catastrophe de l'humanité, décrite dans Malaise dans la civilisation. Quand le nourrisson s'aperçoit qu'il est expulsé du corps maternel, qu'il n'existe plus un nous constitué avec sa mère, quand il pressent qu'il est seul, totalement impuissant, totalement vulnérable. Un bébé qui n'existe pas, écrit Winnicott. Comment ce traumatisme archaïque de séparation, ce passage du nous mère-enfant au jeu d'un nourrisson tout seul, marque-t-il la condition humaine? Ce nouveau-né qui perçoit sa mère l'expulsant de son corps, de ses bras, a-t-il les capacités physiques et psychiques de l'accuser, elle, d'incompétence, d'abandon, de rejet? Comment se défendre de cette insécurité grandissante, cette impuissance, cette angoisse de dépendre entièrement de quelqu'un d'incertain? Il y a là un choix de stratégie, de structure. Défense psychotique, l'enfant dément cette séparation, nous sommes toujours ensemble. Accuse les autres de vouloir les diviser ou s'effondre de cette menace d'anéantissement. Défense perverse, l'enfant colmate cette castration par un objet, un doudou. Séparés, peut-être, mais encore ensemble. Défense névrotique, l'enfant s'accuse. C'est moi le traître, incapable, méchant, c'est entièrement de ma faute. Mais si je fais des efforts pour être un autre, fidèle, capable, alors maman ne me rejette plus, sacrebleu. Le refoulement des traumatismes archaïques, je ne suis pas un nourrisson expulsable, s'accompagne donc, dans les structures névrotiques, d'une nécessaire culpabilité archaïque. Si c'est de ma faute, je peux me protéger, changer, être un autre, en sécurité. Naissance difficile, séjour en couveuse ou à l'hôpital, sevrages brutaux. Dans la clinique, nous repérons les traces laissées par ces traumatismes. Nous voyons les ravages d'un abandon précoce, d'une absence prolongée, d'un baby blues trop marqué, d'un rejet conscient ou inconscient, d'un abus sexuel impensable. La culpabilité et le refoulement des traumatismes archaïques sont des moyens de défense, de survie. Honte, perte d'estime de soi, manque de consistance physique, anorexie, boulimie, maux corporels, déconnexion avec son corps. Autant de symptômes qui nous emmènent en deçà du langage, dans un inconscient réel à imaginer, à symboliser malgré tout. Se débarrasser de ces mécanismes de défense en acceptant cette culpabilité imaginaire, c'est permettre le retour des ressentis corporels d'abandon, de rejet, d'agression, d'anéantissement. C'est pouvoir les replacer imaginairement dans sa vie de nourrisson et ainsi s'en libérer. Vertu Dieu.